Bonjour à tous, objectif garantir la sécurité sur les routes de Côte d'Or en raison des conditions météo et du risque élevé de verglas. La préfecture a décidé de suspendre tous les transports scolaires jusqu'à midi aujourd'hui. Et la neige qui est déjà tombée hier sur la région, notamment en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Les différents services techniques ont été mobilisés pour déneiger les routes mais aussi les salés. Prudence encore ce matin si vous prenez le volant. Des conditions météo qui ne refroidissent pas les agriculteurs. Les actions continuent notamment en Côte d'Or où les syndicats annoncent la poursuite du blocage de l'entrée d'autoroute à Tille-Châtel ou encore celui au rond-point Beaune-Sud. Une nouvelle action est également attendue dès le début d'après-midi à l'entrée d'autoroute à Arc-sur-Tille. Les agriculteurs mobilisés également hier en Saône-et-Loire entre Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel ou encore vers Paray-le-Monial. Mobilisation contre l'accord UE-Mercosur mais aussi contre la gestion de la dermatose nodulaire. Et dans ce contexte, il n'y aura pas de concours de vaches charolaises cette année au Salon de l'Agriculture à Paris. Les représentants de la race renoncent à la présence de ces bovins en raison du contexte sanitaire. Un peu plus tard, la décision a été prise par les organisateurs d'annuler tout simplement la présence de toutes les vaches lors de l'événement. Mardi à Dijon, l'entreprise Vernet Beringer a reçu la visite d'Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme Diplonation qui vise à faire connaître les missions diplomatiques de la France en région. Au cours de la visite dans les locaux du fabricant de machines dijonnais, Augustin Favreau a détaillé le rôle de sa venue. D'une certaine manière pour dire à tous les Bourguignons et les Dijonnais que moi aussi, comme ambassadeur de France au Togo, je travaille pour eux. Et en particulier pour les entreprises françaises qui exportent, les industries qui ont énormément de talent et de compétences, et de leur dire à un exportateur potentiel comme les Vernet Beringer en Afrique de l'Ouest, peut-être au Togo, que moi comme ambassadeur, à la tête d'une équipe France de soutien aux entreprises françaises à l'export et à l'investissement, on était là pour eux. Augustin Favreau, micro de Charlie Chevasson. Dans l'actualité également, Sarah Knafo est candidate à la mairie de Paris. L'eurodéputée Reconquête l'a annoncé hier soir sur TF1. Elle affrontera notamment un autre candidat d'extrême droite, Thierry Mariani du Rassemblement national, mais aussi la ministre de la Culture, Rachida Dati, l'insoumise, Sophia Chikirou, encore Emmanuel Grégoire pour le PS. Le dernier adieu à Brigitte Bardot, le sex-symbole du cinéma mondial, a été inhumé hier dans le cimetière marin de Saint-Tropez. Parmi les invités, Mireille Mathieu qui a rendu un hommage en chanson à Bébé. À noter également la présence de Marine Le Pen ou encore du militant écologiste Paul Watson. Et puis la Coupe du Monde de biathlon est de retour, c'est à Oberhof en Allemagne cette semaine. Au programme aujourd'hui, le sprint homme à 11h30 puis celui des femmes à 14h15 qui a été avancé en raison des conditions météo. On retrouvera notamment sur les skis le jurassien Quentin Fillon-Maillet ou encore la doubiste Lou Jean Monod. Allez à suivre votre météo sur Fréquence Plus.